Alors, le Père Carlos est prêtre missionnaire de Saint-Charles. C'est très très connu dans le diocèse de Tournai. Le Père Scalabrinien. Et donc, mon prédécesseur, le Père Livio, et les pères qui ont porté les missions italiennes parmi nous, mais c'est le Père Scalabrinien. Donc, c'est vraiment un plaisir dans notre diocèse de continuer à travailler et à collaborer avec le Père Scalabrinien. Il est actuellement directeur national de la pastorale des migrants et des personnes itinérantes, donc des personnes à déplacement qu'on appelle, pour la conférence des évêques de France depuis déjà 1 an. Et le Père Carlos a gardé sa mission d'aumônier national des communautés portugaises de France. C'est toujours intéressant de voir qu'il aime bien marquer qu'il est migrant en France et qu'il porte cette dimension à la fois dans ce que lui-même a vécu. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un travail qu'il a fait sur la réponse de l'Église de France sur l'appel du pape François à accueillir les migrants. Et donc c'est cette expérience à la fois menée avec le portugais intégré dans la communauté, dans l'église locale, on va dire comme ça, assez compliqué. On est vraiment dans ce terrain-là de l'équilibre entre les communautés d'origine étrangère et l'église locale, et comment faire communauté ensemble, comment faire l'église ensemble. Je pense que c'est cette mission que lui-même a vécue, mais aussi menée en France, notamment à Versailles, qu'il va nous partager. Bon, je peux peut-être parler à la fin. Est-ce que nous pouvons prévoir une manière de mettre le Si. Ouais, peut-être. Ça va être un peu plus simple. Oui. Non. C'est bon, vous m'entendez? Ouais. Oui. Donc, comme j'étais en train de dire, il y a plusieurs choses que je pense peuvent vous aider dans votre réflexion, dans votre discernement. C'est vrai aussi que nous avons des horaires qu'il faut respecter, que le déjeuner c'est à 12h30, si j'ai bien compris. Parfois, j'arrive pas à bien trouver le bon mot, la bonne prononciation en français, vous devez l'excuser, mais comme ça a été déjà souligné, je suis migrant, ça fait seulement 6 ans que je suis en France, et donc c'est un vrai défi, la langue française. Parfois, je commence un peu à mélanger entre le portugais, le français, même l'italien, parce que j'ai vécu longtemps en Italie. Mais on arrivera à se comprendre. Dans la pastorale des migrants, on est toujours un peu entre la Pentecôte et la Babel. C'est entre les deux qu'on va organiser la pastorale des migrants. Donc, j'avais envie de vous proposer des idées qu'on essaie de cultiver au Centre de service national de la pastorale des migrants, et qu'après on essaie aussi de proposer à tous les délégués diocésains de la pastorale des migrants, à tous nos aumôneries nationales de la migration. C'est dans certains cas déjà une réalité, déjà quelque chose de très concret, qu'on peut même toucher avec les mains. Dans d'autres réalités, je ne vous cache pas, ça reste un horizon comme ça, un projet, mais que demande encore beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de patience aussi. Donc, petite présentation sur le contexte français, et après on va entrer dans le spécifique de la pastorale des migrants. Donc vous savez que la France, ou peut-être pas, vous savez que la France compte un peu plus de 4 millions de personnes étrangères sur son sol, soit 6% de la population, ce qui est inférieur à ses voisins européens. 60%, c'est pas énorme. Et cette population est majoritairement originaire d'Afrique, 42%, essentiellement du Maghreb, et des pays du sud et de l'est de l'Union européenne, 38%. C'est important de souligner que la France n'est plus une terre d'immigration majeure. Contrairement à la perception souvent répandue au sein de l'opinion publique,
l'immigration affiche une assez grande stabilité en France depuis 30 ans et reste un phénomène limité. La France n'est plus dans le peloton de tête des pays d'immigration majeurs. Le pays occupe seulement le 5e rang européen en termes de pays de destination. Par ailleurs, la politique en matière d'octroi du statut de réfugié était jusque-là plutôt restrictive. Seuls 17% des demandeurs d'asile se voient octroyer, au terme d'une longue procédure, le statut de réfugié en première instance et 28% au total après intervention de la Cour nationale de droit d'asile. À titre de comparaison, 49% de demandeurs d'asile obtiennent une réponse positive en Allemagne et 54% au Royaume-Uni. 49, 54, en France, 17. C'est énorme comme changement, comme différence. De nombreux migrants ne sont d'ailleurs qu'en transit en France, comme c'est le cas à Calais, afin d'essayer de rejoindre le territoire britannique pour y demander l'asile. Et cela dans un contexte où la France n'est pas non plus autant exposée que ses voisins, je pense par exemple l'Italie, l'Espagne, à l'arrivée de migrants sous les côtes méditerranéennes. Pour autant, la France est concernée par la question des migrants en situation irrégulière. Qu'il s'agisse de personnes ayant pénétré légalement sur le territoire français et resté à l'expiration de leur titre de séjour, ou de demandeurs d'asile débutés, ou encore de personnes ayant emprunté de filières clandestines. Mais le chiffre des migrants en situation irrégulière est évalué entre 300 000 et 400 000 personnes. Par ailleurs, la population immigrée se concentre principalement dans 3 régions. 38% des immigrés résidant en Île-de-France et 10% respectivement en Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Naturellement, ça va influencer beaucoup la perception de phénomènes migratoires, le fait d'avoir toute cette concentration seulement en 3 régions. C'est une petite introduction pour connaître un peu le contexte, mais pour ceux qui sont engagés dans la pastorale de migrants, pour ceux qui essayent de défendre un accueil généreux, fraternel, miséricordieux, parler des migrants aujourd'hui en France, dans le contexte actuel, extrêmement difficile. C'est un sujet polémique, y compris au sein de nos communautés chrétiennes. La question des migrants et de leur intégration est marquée par de nombreux préjugés. Elle engendre des peurs conscientes ou inconscientes. Il y a la peur que les migrants viennent occuper leurs emplois alors que les Français ont déjà du mal à en trouver. Peur devant le risque de voir notre système de protection sociale déséquilibré. Peur aussi devant la petite et même la grande délinquance dans laquelle un certain nombre d'étrangers sont malheureusement impliqués. La religion est aussi un sujet qui alimente les peurs, avec le développement de l'islam en France et ses dérives extrémistes. Cette dernière peur étant accentuée par la menace du terrorisme djihadiste. Et les politiciens savent bien que les Français de toutes conditions sont habités par ces peurs. Et les politiciens savent bien. Et c'est pourquoi ils ne manquent jamais d'aborder ces sujets, principalement dans leur campagne électorale, pour s'attirer des voix, stigmatisant aussi douloureusement tous les étrangers et les Français d'origine étrangère. Mais il ne faut pas sous-estimer les peurs, parce que nous sommes tous habités par ces peurs. Cela est inévitable. Il ne faut pas se le cacher, ni cacher les réalités qui les alimentent. Et il ne faut pas non plus se laisser conditionner. Nous ne pouvons pas nous laisser conditionner par la peur. Nous ne pouvons pas, comme le dit saint Paul, nous laisser balloter, mener à la dérive, à tout vent de doctrine, jouer par les hommes et leur astuce, à nous forvier dans l'erreur. Dans la foi, il nous faut prendre de la, comment on prononce en français, de la hauteur. Il faut prendre de la hauteur.
Et il ne s'agit pas de nous voiler la face et de minimiser les dangers. Il ne s'agit pas non plus de vivre dans la naïveté. Nous devons résolument chercher à comprendre ce qui se passe. Ça, c'est la première chose. Chercher à comprendre ce qui se passe et à parler et à agir selon l'Évangile, sans tenir compte des pressions extérieures. Comprendre ce qui se passe, parler et agir selon l'Évangile. Je vous propose un petit morceau de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, menez votre vie dans le Christ Jésus, le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés, édifiés en lui. Restez fermes dans la foi, comme on vous l'a enseigné. Soyez débordants d'actions de grâce. Prenez garde à ceux qui veulent faire de vous, leur proie par une philosophie vide et trompeuse, fondée sur la tradition des hommes, sur les forces que régissent le monde, et non pas sur le Christ. Car en lui, dans son propre corps, habite toute la plénitude de la divinité. Dans son exhortation apostolique, Evangelii Gaudium, le pape François nous dit « Les migrants me posent un défi particulier parce que je suis pasteur d'une église sans frontières qui se sent mère de tous. Je suis pasteur d'une église sans frontières qui se sent mère de tous. » N'oublions pas en effet que par notre baptême, nous avons en quelque sorte la double nationalité. C'est vrai. On a tous déjà la double nationalité. Comme le dit si bien la lettre à Diogné, les chrétiens résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. Et en effet, nous sommes bien des citoyens, français, portugais, belges, et nous sommes attachés à notre pays, à sa culture, à la paix et à la stabilité que nos ancêtres ont obtenue. Nous sommes attachés, on peut même dire, à un modèle. Modèle français, modèle portugais, modèle belge. Et nous ne voulons pas qu'il soit englouti dans la mondialisation. On doit respecter notre identité. Mais nous sommes baptisés. Nous sommes baptisés. Et nous savons que pour Dieu, il n'y a pas de frontières. Et que le Christ est venu pour que tous les hommes aient la vie et la vie en abondance. Donc notre regard sur la question des migrations ne peut pas être comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Notre regard sur la question des migrations ne peut pas être comme ceux qui ne connaissent l'ordre de salut en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas avoir un regard ajusté sur les personnes migrantes si nous n'avons pas en tête que Jésus a donné sa vie pour eux. Jésus a donné sa vie pour eux. Si nous n'avons pas en tête l'appel qu'il nous adresse dans l'Évangile selon Matthieu. Vous vous rappelez, au jugement dernier, j'ai été un étranger et vous m'avez accueilli. Tout ce que vous avez fait ou pas fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Ou pas fait. Ou pas fait. Migrants et réfugiés ne sont pas des pions sur, on prononce en français, l'échiquier de l'humanité. L'échiquier, on dit comme ça. Migrants et réfugiés ne sont pas des pions sur l'échiquier de l'humanité. On parle de quoi quand on parle de migrants? On parle d'enfants, femmes, hommes, qui abandonnent ou sont contraints d'abandonner leur maison pour diverses raisons et qui partagent le même désir légitime de connaître, d'avoir, mais surtout d'être plus. Pas uniquement avoir plus, mais être plus. Car il ne s'agit pas seulement de donner aux personnes migrantes le minimum vital. Le vrai bonheur que Dieu inspire à l'homme, au plus profond de lui-même, c'est d'aimer et d'être aimé. C'est d'avoir la possibilité de fonder une famille, de développer toutes ses capacités et de se rendre utile aux autres en se mettant au service du bien commun. D'avoir une vie culturelle, mais aussi spirituelle.
C'est pour ça que nous avons un nouveau dicaster qui s'appelle pour le développement intégral de l'homme. Le développement intégral de l'homme. Le pape François nous a dit, le développement ne peut être réduit à la simple croissance économique, obtenue souvent sans regarder aux personnes plus faibles et sans défense. Le monde peut progresser seulement si l'attention première est dirigée vers la personne. Si la promotion de la personne est intégrale dans toutes ses dimensions, incluse la dimension spirituelle, si personne n'est délaissé, y compris les pauvres, les malades, les prisonniers, les nécessiteux, les étrangers. Si on est capable de passer d'une culture du rejet à une culture de la rencontre et de l'accueil. Je souligne ça, très important. Capable de passer d'une culture du rejet à une culture de la rencontre et de l'accueil. En marche, avec les migrants et les réfugiés, l'Église s'engage à comprendre les causes qui sont aux origines des migrations, mais aussi à travailler pour dépasser les effets négatifs et à valoriser les retombées positives sur les communautés d'origine, de transit et des destinations des mouvements migratoires. L'Église reconnaît aux autorités civiles, dans un contexte précis, le droit de réguler les flux migratoires. C'est Gaudium et Spes. Un afflux non maîtrisé provoquerait en français on dit chaos, provoquerait un chaos social, dont les premières victimes seraient les personnes les plus fragiles, notamment les migrants déjà arrivés qui essaient de s'intégrer dans le pays de destination. Les filtrer ne signifie pas bloquer. Alors maintenant, je parle de la France, mais peut-être qu'on peut parler aussi d'autres pays de l'Union européenne. La France doit aussi prendre sa part dans l'accueil des migrants, et surtout des réfugiés, en concertation avec les autres pays, bien sûr, notamment en Europe. Il est de la responsabilité de l'État de trouver un équilibre pour maintenir la paix sociale. Mais ce droit comporte aussi des devoirs vis-à-vis de ces personnes migrantes, notamment la dignité des personnes et l'unité des familles auxquelles l'Église est profondément attachée. Bien que l'ordre juste de la société et de l'État soit un devoir essentiel de politique, l'Église ne peut ni ne doit rester à l'écart dans la lutte pour la justice. Tous les chrétiens sont appelés à se préoccuper de la construction d'un monde meilleur. Donc l'Église a la responsabilité de venir au secours des personnes en difficulté, qu'elles aillent au nom des titres de séjour pour leur donner de quoi vivre, se vêtir, se loger. En faisant référence au livre de la Genèse, où Caïn venait de tuer son frère Abel, le pape affirmait, vous vous rappelez, dans son discours à Lampedusa, le pape affirmait « Où est ton frère? La voix de son sang crie vers moi, dit Dieu. » Ce n'est pas une question adressée aux autres. Ce n'est pas une question adressée aux autres. C'est une question adressée à moi, à toi, à chacun de nous. Où est ton frère? Donc la pastorale des migrants, dans chaque diocèse, dans chaque communauté, a le souci d'apporter aux migrants une aide sur le plan social, par exemple en étroite collaboration avec le Secours catholique et d'autres associations. Le risque cependant serait qu'elle ne s'engage que sur le plan social, alors qu'elle a la responsabilité d'annoncer l'évangile du salut et de donner à ces personnes les moyens de progresser dans leur vie spirituelle. Comme on le rappelle encore une fois le pape François dans l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile est pour tous les peuples et personne ne peut en être exclu. Et Jean-Paul II disait aussi que les migrations offrent aux églises locales l'occasion de vérifier leur catholicité. C'est une idée que j'aime bien. Comprendre
l'immigration comme une espèce de test. L'immigration offre à l'Église l'occasion de vérifier leur catholicité, laquelle consiste non seulement à accueillir les différentes ethnies, mais surtout à réaliser leur communion, sachant que dans l'Église, le pluralisme, et le pluralisme, ça peut être ethnique, culturel, le pluralisme ne constitue pas un état de choses à tolérer, il faut accepter, c'est comme ça, à tolérer, mais qu'il y a au contraire une dimension structurelle qui lui est propre. L'unité de l'Église n'est pas faite d'une origine et d'une langue commune, mais de l'esprit de Pentecôte. Et cet esprit de Pentecôte nous invite à concevoir la communion ecclésiale comme l'expression du projet de Dieu. L'expression du projet de Dieu pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Un projet de vie, un projet de communion, des hommes les uns avec les autres, de tous avec le Père. Un projet où les murs, les barrières, les obstacles entre les personnes et les peuples n'existeront plus. Où la peur cédera la place à l'ouverture et à la rencontre de l'autre. Et essayons d'aller encore un peu plus dans le concret. Pastorat des migrants. Mais on parle de quoi quand on parle de pastorat des migrants? Il faut se rappeler qu'il y a deux axes portants dans la pastorat de l'Église. Deux axes portants dans une action pastorale de l'Église pour et avec les migrants et les réfugiés. Deux axes marqués par la miséricorde propre de bons samaritains. Et les deux axes, c'est l'accueil et la communion. Un et l'autre. Accueil et communion. Par l'attitude et les gestes d'accueil, l'Église vit la proximité globale avec les migrants et les réfugiés, notamment ceux en situation difficile, précaire, et ceux en partenariat avec les autres associations confessionnelles au nom de solidarité. Ça, c'est l'accueil. Mais en bâtissant la communion en l'Église, l'on favorise, en leur offrant des espaces et des moments spécifiques de vie et de célébration, la vie communautaire des migrants. Et cette vie en communauté, et non pas en ghetto, mais cette vie en communauté est essentielle. Non seulement pour ne pas laisser la foi des migrants se déculturer et disparaître, mais aussi pour favoriser l'éducation à la foi des jeunes générations. Et la recherche de communion se traduit également par une démarche d'inclusion des migrants dans les communautés locales. Démarche qui doit être respectueuse de leur manière de vivre la foi, dans un respect qui va jusqu'à valoriser ces dernières pour en faire bénéficier toute la communauté chrétienne. Passer d'une perception de l'autre comme étrangeté, passer d'une perception de l'autre comme étrangeté à une réalité d'ouverture, une réalité d'accueil, de partage, de la même foi en Jésus-Christ. Voici l'un des enjeux pastoraux majeurs pour que l'Église soit fidèle à l'Évangile. Et attention, ce défi concerne ceux qui accueillent, mais aussi ceux qui sont accueillis. Ce défi concerne ceux qui accueillent, mais aussi ceux qui sont accueillis. Pastorat des migrants. Pastorat des migrants. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il s'agit en même temps de faire vivre, en accompagnant l'évolution, le chemin de foi d'une communauté particulière et spécifique. Faire vivre, en accompagnant l'évolution, le chemin de foi d'une communauté particulière et spécifique. Naturellement, riche en traditions, en rites, en gestes, avec sa propre langue, etc. Sans créer des églises.